Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce dernier carrefour de l'information au titre de ce journal. En tournée de sensibilisation dans la région de Daoukro, le Premier ministre et chef du gouvernement en a profité pour inaugurer un château d'eau. La réserve d'eau construite à hauteur de 265 millions de nos francs va profiter à près de 3000 personnes. Depuis Yamoussoukro, le médiateur de la République de Côte d'Ivoire appelle le peuple ivoirien à un sursaut en vue de préserver la paix. Samedi, Adama Toungara a mis en mission les rois et chefs traditionnels afin qu'ils soient des ambassadeurs de paix auprès de leurs communautés respectives. Et puis, débuté le 16 juillet dernier, les futurs candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'à demain lundi 31 août pour déposer leur dossier de candidature. Vous le verrez dans ce journal, la CEI a encore réceptionné de nouveaux dossiers ce dimanche. Voilà pour le titre. Le Premier ministre était samedi dans le village de Bédiékro, dans le département de Daoukro, où il a procédé à l'inauguration d'un château d'eau. À travers la réalisation de cet ouvrage, ce sont près de 2800 personnes qui auront accès à l'eau potable dans les 4 villages de la localité. Ahmed Bakayoko a indiqué que le gouvernement va poursuivre la réalisation de tels ouvrages dans les différentes régions du pays afin de sortir les populations de la précarité. C'est un reportage d'Herman Niamia. Bédiékro, Akakro, Aguékro et Matinkro, 4 villages du département de Daoukro. Dans ces villages de plus de 2800 âmes, la population se ravitaille en eau potable grâce à un système d'hydraulique villageoise amélioré. Avec la croissance de la population et aussi la vétusté des pompes villageoises du fait du poids de l'âge, les habitants de ces villages rencontrent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Sincèrement, les femmes du village souffrent avec cette histoire d'aller à la pompe pour puiser de l'eau. Et on a problème d'eau, on n'a même pas d'eau. Souvent, l'eau finit à la pompe et vraiment les femmes vont chercher de l'eau un peu partout. On peut parcourir au moins 2 km. Ces femmes n'auront plus à vivre ce calvaire. Le village de Bédiékro vient de bénéficier d'un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes qui va profiter à l'ensemble des 4 villages. Ce projet entièrement financé par l'État a coûté 265 millions de francs CFA. Les travaux de réalisation de ce système d'alimentation en eau potable qui peut produire jusqu'à 200 mètres cubes jour ont consisté à la réalisation d'un château d'eau en béton armé de 50 mètres cubes sur une hauteur de 12 mètres. Grâce à ce projet, l'accès de l'eau potable à Bédiékro et des localités environnantes est garanti jusqu'en 2037. Si la population du village de Bédiékro et de ses voisins viennent de retirer une épine de leurs pieds, ce n'est pas le cas pour bon nombre de villages de la région, selon le président du conseil régional. La situation de l'alimentation en eau potable dans la région n'est pas des plus reluisantes. En effet, les besoins dans la région en hydraulique sont nombreux et se situent à tous les niveaux. En hydraulique villageoise, les besoins recensés sont de 490 repartis ainsi dans la région. La Côte d'Ivoire compte 560 sous-préfectures, dont 200 ne sont pas encore équipées d'un système d'hydraulique urbaine pour disposer d'eau potable en permanence. Selon le Premier ministre, le gouvernement est à pied d'œuvre pour résoudre ce problème. Nous allons continuer ce travail avec le ministre de l'Hydraulique, car le président Ouattara a donné des instructions pour que dans les chefs-lieux du département, un programme soit mis en place pour améliorer les performances en matière de disponibilité en eau potable à travers la réhabilitation des pompes hydrauliques villageoises. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans ce cadre. Ahmed Bakayoko a profité de l'occasion pour se prononcer sur les événements malheureux qui ont eu lieu à Daoukro. Il a invité les populations à cultiver davantage le vivre ensemble afin de garantir la paix en Côte d'Ivoire.
Je vous le disais en ouverture de ce journal, face aux récents événements observés dans notre pays, le médiateur de la République monte au créneau. L'institution dirigée par Adama Toungara a réuni samedi à Yamoussoukro le corps préfectoral, les autorités traditionnelles et les organisations de la société civile. Ces différentes entités ont été invitées à travailler pour l'élaboration d'un mécanisme d'instauration d'une paix durable. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Pas un cadre plus approprié que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro pour abriter cette rencontre portant sur la cohésion sociale et la paix. Le médiateur de la République veut s'appuyer sur la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, ainsi que la société civile, le corps préfectoral et les structures de jeunesse et de femmes pour élaborer un mécanisme d'instauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire. À cet effet, il ressort de l'état des lieux sur la cohésion sociale et la cartographie des conflits, 28 principaux indicateurs de menace de la paix et du vivre ensemble, entre autres l'incivisme, les conflits fonciers et les chefferies, en face des ébauches de solutions à l'endroit du gouvernement. Les populations demandent de vulgariser la loi sur le foncier en utilisant les langues locales, de poursuivre le programme de délimitation des territoires des villages afin de contribuer à la réduction des conflits fonciers, faciliter l'acquisition du certificat foncier en réduisant notamment les coûts de procédure, de sensibiliser les populations sur les conséquences pénales de la divulgation de fausses informations. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire veulent jouer pleinement leur partition dans la mise en œuvre de ces solutions pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous demandons à tous les responsables de partis politiques et à leurs militants d'intérioriser que la Côte d'Ivoire est un pays de droit et qui a fait de la vie le premier des droits humains. Reconnaissons et respectons notre loi fondamentale et acceptons ces décisions émanant de l'organe compétent en la matière. Au cours de cette rencontre, divers sujets liés à l'actualité ont été abordés. Occasion pour Adama Toungara de mettre en mission chef traditionnel et le corps préfectoral. Mais avant, il interpelle les leaders politiques et les jeunes de Côte d'Ivoire. Les populations ont relevé que les agissements des leaders politiques contribuaient fortement à mettre à mal la cohésion sociale et la paix. Dès lors, je vous invite à cultiver la tolérance et la courtoisie dans le discours, notamment lors de prochaines campagnes électorales. La démocratie doit s'exprimer dans le respect de l'autre, de ses opinions et idéologies. C'est en observant ces principes élémentaires que nous pourrons garantir à notre pays une paix durable. Aux jeunes, à nos jeunes frères, à nos enfants, votre avenir est largement tributaire du conflit sociopolitique de notre pays. Évitez de vous engager dans la voie de la violence dont vous serez les principales victimes. Chaque participant de cette grande rencontre de Yamoussoukro se fera le porte-voix de ce message du médiateur de la République pour un climat social apaisé pendant et après la période électorale. On continue de parler de cohésion sociale avec la 15e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire qui vient de s'achever. Une occasion pour les fidèles de dresser le bilan de leurs activités et d'envisager les perspectives. Le révérend pasteur Benjamin Boni en a profité pour inviter les Ivoiriens à la paix. Issa Chonayeo. Engré, temple Canaan de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Clôture de la 15e conférence annuelle de cette église. Chants, prières et invocations des fidèles chrétiens pour glorifier le Christ. Cette conférence nous a permis de jeter les bases, la réflexion sur le thème concernant les veuves et les orphelins. Cette 15e conférence annuelle a été l'occasion pour Benjamin Boni,
président de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, d'appeler l'ensemble des Ivoiriens à la paix. Il nous faut tous prier pour nos autorités, prier pour tous ceux et toutes celles qui sont dans l'arène politique. Et nous devons tous, autant que faire se peut, rechercher la paix, rechercher la réconciliation. Cette conférence annuelle a été marquée par le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, représenté pour la circonstance par le ministre-gouverneur Beugri Mambé. Il nous a chargé d'apporter à ses frères et sœurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ses salutations fraternelles. Et nous a confié une dernière mission, celle d'apporter son soutien matériel aux nouveaux pasteurs qui viennent d'être consacrés. L'œuvre d'évolution spirituelle dans notre pays est une grande œuvre. Il souhaite que la paix règne dans ce pays parce que nul ne bâtit la maison si l'Éternel ne le précède. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire entend multiplier des prières afin que l'élection présidentielle d'octobre 2020 se passe dans d'excellentes conditions. Au cours de cette cérémonie, 10 pasteurs ont été consacrés. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a offert 5 millions de francs CFA aux pasteurs qui ont effectué le déplacement et 500 000 francs CFA au comité d'organisation. Avant de poursuivre ce journal, il est bon de savoir que toute la rédaction de RTI 1 se mobilise pour vous donner des informations en temps réel sur la Covid-19. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19 au 30 août 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 30 août 2020, 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 580 échantillons prélevés, soit 9,5% de cas positifs, 113 guéris et 0 décès. À la date du 30 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 948 cas confirmés, dont 16 553 personnes guéries, 115 décès et 1280 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 126 552. On ouvre à présent le chapitre politique de ce journal. Le RHDP continue de mobiliser ses militants de l'Europe. Lansana Diaby était samedi à Bruxelles pour un meeting de soutien à la candidature du président Ouattara pour un nouveau mandat. La rencontre a mobilisé des milliers de militants du RHDP venus du Benelux pour approuver la candidature. Le commentaire de Mamadou Kouassi. Après Paris, c'est au tour de Bruxelles, la capitale de l'Europe, de constituer sa marée orange. Les militants du RHDP sont venus de plusieurs pays de l'Europe, principalement ceux du Benelux, c'est-à-dire la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Ils répondent ainsi à l'invitation du directeur exécutif adjoint, chargé des militants de l'extérieur. Et pour l'occasion, c'est la mythique place Robert Schuman de Bruxelles qui est prise d'assaut. Une place située devant les locaux de la Commission de l'Union européenne. Ces populations veulent démontrer à la face de l'Europe leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. Nous disons oui à ce premier mandat-là, à cette candidature, et nous sommes là pour soutenir en tant que jeunes. En fait, nous sommes déplacés pour venir à Bruxelles, pour venir honorer un grand homme qui est Monsieur le Président Ouattara, pour venir aux yeux du monde entier montrer que nous aimons ce grand homme. On a encore besoin de lui parce qu'on a besoin de progrès dans notre pays, on a besoin d'évolution, comme il a si bien commencé. Les militants du RHDP ont rassuré l'envoyé du parti de leur engagement à faire élire Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle de 2020. Le combat de la présidentielle prochaine au Benelux a pris un nouvel élan aujourd'hui que nous manifesterons jusqu'à la victoire au 31 octobre 2020. Et comme on dit, ça sera le takokele, c'est-à-dire un coup KO. Présent à cette rencontre de mobilisation, le ministre Mamadou Touré a exhorté les militants et surtout l'ensemble des Ivoiriens de l'Europe à rester mobilisés pour accorder la victoire au président de la République pour un nouveau mandat. La rencontre a permis de présenter l'une des nouvelles recrues politiques, la présidente des femmes du PDC du Benelux, Aline Kodjo, région désormais les rangs du RHDP. Une arrivée qui sonne comme le début de la victoire du RHDP selon Lansana Diaby. Ça a commencé, ça ne va pas s'arrêter. Non seulement on va les désosser,
mais encore on va les battre dans les urnes. À compter de maintenant, qu'ils sachent que le RHDP remportera les élections dans tous les États hors de la Côte d'Ivoire. Je vous demande de rester concentrés et de vous apprêter pour le 31 octobre et on va élire notre champion et on gagne un coup KO. Après Bruxelles, l'ancien Diaby donne rendez-vous aux militants du RHDP de la Suisse pour un autre meeting de mobilisation. Présidentielle 2020, la valse des candidats à l'élection se poursuit à la CEI. Un nouveau candidat indépendant, Edouard Dido, était à la commission électorale indépendante ce dimanche pour faire acte de candidature. Sidonie Davila. Lui est un homme de Dieu et entend mener les affaires spirituelles au plus haut sommet de l'État. Gati Dido Edouard est pasteur. Pour ce faire, il a procédé au dépôt de sa candidature. Je suis prêt moralement, spirituellement, politiquement et intellectuellement. Même si du point de vue matériel, je suis au restreint, avec les bonnes idées et le modèle de spiritualité que je suis, le modèle de pensée que je suis, je crois être à mesure de diriger les Ivoiriens et de pouvoir relever le pays. Malgré ces dossiers incomplets, 5 sur les 13 documents demandés par la CEI, le pasteur n'est pas prêt d'abandonner. Il compte sur l'aide de Dieu pour obtenir le reste des documents, notamment la liste de parrainage, avant la date butoir. Au nombre des hommes de Dieu qui aspirent désormais au fauteuil présidentiel figure également Roger Bani. Vivant aux États-Unis, la distance n'est pas un frein pour le dépôt de sa candidature. Sidonie Davila, encore une fois. Le Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire, PPCI, avec son candidat Roger Bani, est représenté pour l'occasion par Lambert Béné. Depuis les États-Unis, Roger Bani pense au bien-être des Ivoiriens. Il a choisi le week-end pour déposer son dossier de candidature. Le président Bani est en même temps homme de Dieu. En tant qu'homme politique aux États-Unis, il a des entrées donc à la Maison-Blanche. Il a engrangé aussi une bonne expérience dans la conduite donc, des choses de l'État. Et donc il veut mettre au service donc, de la Côte d'Ivoire son expérience. Roger Bani, révérend pasteur et juriste de formation, dont le retour s'annonce pour bientôt, dit avoir le meilleur profil pour la Côte d'Ivoire. Répondant au nom de Madeleine Blé Niadiga, elle a aussi décidé d'être dans la course à la présidentielle. Il s'agit pour l'heure de la seule femme qui a fait acte de candidature. Sidonie Davila. Elle est la première femme à se présenter à la commission électorale indépendante depuis l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature. Niadiga, Madeleine Blé est la présidente du Rassemblement pour la démocratie et la paix, RDP. Contribuer au développement de son pays, son leitmotiv. Il faut donc faire en sorte que la politique dans notre pays ne soit plus une politique d'intérêt partisan, une politique de personnes. Oh, toi, de là, je vais m'y mettre. Il faut qu'on mette un terme à ça. La politique doit être désormais une politique de débat d'idées et d'idéologie. Faire en sorte qu'on apporte notre contribution au mieux-être de la population. Niadiga Madeleine Blé est juriste. Son parti, le RDP, revendique plus de 3000 membres. Paul Marcel Bouli Youlé, lui aussi candidat indépendant, a également déposé son dossier ce dimanche. Sidonie Davila. Des hommes de Dieu de plus en plus intéressés par la politique. Marcel Bouli est l'un des leurs. Le pasteur s'honore d'avoir été reçu à la commission électorale indépendante lors du dépôt de sa candidature. Je voudrais dire merci à la commission électorale actuellement en place. Je suis venu déposer ma candidature pour briguer la magistrature suprême, trouver une solution adéquate au problème de ma nation. Désormais, le pasteur Marcel Bouli entend œuvrer pour l'union des populations ivoiriennes.
Autre chose à présent, le directeur général de la SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, était l'invité du magazine du dimanche. Bouaké Fofana a parlé du redressement de l'entreprise. Il a aussi fait le point des réalisations en cours. On l'écoute. La SICOGI, en tout cas, est en meilleure santé et elle est prête, n'est-ce pas, à affronter les défis de sa contribution à la politique du gouvernement de donner des logements décents aux Ivoiriens. Nous sommes passés par une phase, n'est-ce pas, de réduction de la voilure. Et aujourd'hui, nous avons une société qui est un peu plus agile et qui peut revenir fièrement sur le marché. Vous savez, par exemple, le 10 septembre prochain, nous allons déjà livrer les premières clés depuis les 5 dernières années. Nous allons livrer des clés sur notre opération Concorde 3 à Bobo PK18. C'est quand même 376 logements Concorde 3. Nous allons remettre des clés de 36 logements dès le 10 septembre. Et à partir de la fin novembre, sur cette opération Concorde, chaque mois, nous allons livrer 20 logements à partir de novembre sur les 17 prochains mois. Donc, dans l'immédiat, si vous voulez, pour marquer le retour de la SICOGI, le 10 septembre, nous allons donc remettre les clés, 36 clés sur l'opération Concorde 3. Nous allons poser la première pierre de l'opération Concorde 4, qui fait quand même 748 logements pour 64 commerces sur le même site. Et il y a de la place pour construire un lycée, il y a tous les équipements collectifs. Après cela, nous avons sur Yopougon, nous allons lancer la tranche 2 d'Azito. Là-bas, c'est 1600 logements et 36 commerces. C'est après tout cela, et d'ici la fin de l'année, nous allons commencer la première opération de Ville Nouvelle sur la route de Bassam. Et cette page noire dans ce journal, Kwadio Amena Thérèse ou encore Ala Thérèse repose à tout jamais dans son village natal. La chansonnière Baoulé a été inhumée samedi à Boufia, dans le département de Toumoudi. Retour sur le parcours funéraire de Toumoudi jusqu'à Boufia avec Kader Sogodogo. Toumoudi. Une forte pluie s'est abattue sur la ville ce vendredi 27 août 2020 en fin d'après-midi. Le ciel a laissé encore tomber quelques lames lorsque le véhicule funéraire transportant la dépouille de Kwasi Amena Thérèse, plus connu sous le nom de Ala Thérèse, fait son entrée. À l'accueil, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, et de nombreux cadres de la région du Béli. Après un hommage au centre culturel qui porte son nom, direction le chemin du non-retour pour Ala Thérèse. Avant d'atteindre son village natal Bofia, dans tous les villages traversés, les populations ont tenu à marquer le moment. « 19h30, Bofia, où elle a vu le jour le 1er janvier 1936, elle était attendue par ses parents. Des moments d'intense émotion. Le lendemain samedi, avant l'inhumation, Diabostek, une autre légende de la musique ivoirienne qui a tenu à accompagner Ala Thérèse jusqu'à sa dernière demeure, nous rappelle la notion de paix qui tenait tant à cœur à la défunte. Les gens disent Fondjo, non, c'est Côte d'Ivoire à Noisé. Il dit à Noisé, il faut qu'on crée l'entente, on n'a qu'à s'entendre. C'est ce qu'elle a prôné. C'était la voix du Foué Boigny, premier bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Au lieu de la cérémonie, la Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, est présente. Ministre de la République, politique de tous bords, artistes, fans de Ala Thérèse, familles et populations diverses. Tous répondent présents. Plusieurs dons sont faits avec, en prime, celui du président de la République Alassane Ouattara qui a offert à la famille 31 millions de francs CFA et au chef du village de dire. Au nom de l'objectivité et de l'honnêteté intellectuelle, je voudrais saluer solennellement le président de la République, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, qui véritablement a pris fait et cause pour notre sœur. Il lui a offert une maison qui lui procurait la sérénité. En outre, le président lui a octroyé
une rente viagère dont l'importance est sans commune mesure, puisque c'est le salaire ou le revenu mensuel qui rythme le quotidien de la vie de tout homme. Enfin, il lui a offert une voiture flambant neuve de type 4x4. En tête d'une longue procession pour accompagner Alla Thérèse jusqu'au caveau, la représentante du chef de l'État. Elle a quelques mots. La population du département de Toumoudi reconnaît tout ce que Alla Thérèse représentait pour le président de la République. Et aujourd'hui, ils disent merci au président de la République. Merci pour tout ce qu'il a fait pour Alla Thérèse. Et maintenant, nous la conduisons à sa dernière demeure, que son âme repose en paix. C'est sous des ovations, accompagnées par la musique distillée par son fils adoptif, avec l'accordéon de feu, son époux Ngoran Laloua, que l'inhumation est faite. Adieu Alla Thérèse, adieu l'artiste. Que la terre de Bofia qui t'a vu naître te soit légère. C'est sûr, un artiste ne meurt jamais. Un artiste ne meurt jamais. Adieu Alla Thérèse. Une semaine s'achève, laissant la place à une autre. On fait à présent le tour du monde de l'actualité. Le 7 sur 7, c'est avec Sidonie Davila. L'ex-président Pascal Lissouba, qui a dirigé le Congo-Brazza de 1992 à 1997, est décédé lundi à Perpignan, en France, à l'âge de 88 ans. La famille de Pascal Lissouba souhaite rapatrier son corps, mais ses obsèques sont prévues le 31 août prochain, en France, là où il est décédé. Les puissances occidentales, mardi, ont réclamé une enquête complète et transparente sur l'empoisonnement de Alexei Navalny. Malgré la pression internationale, le Kremlin refuse cette idée d'empoisonnement de l'opposant russe tant qu'une substance spécifique n'a pas été identifiée. Arrêté le 18 août dernier, Ibrahim Boubacar Keïta, ex-président malien, a été remis en liberté mercredi par la junte militaire. Il a été ensuite ramené auprès de sa famille par des éléments des forces spéciales à sa résidence du quartier Sebenikoro. En poste depuis 8 ans, le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a annoncé sa démission pour des raisons de santé. À 65 ans, le Premier ministre souffre d'une rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire chronique des intestins dont il souffre depuis l'adolescence et qui s'est aggravée. L'élection présidentielle en Centrafrique est prévue en décembre prochain. L'ex-présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, qui n'est affiliée à aucun parti politique, a annoncé sa candidature vendredi. Juriste de formation, Catherine Samba avait été nommée à la présidence en janvier 2014 dans un pays en pleine guerre civile. Le Tour de France a démarré ce samedi pour une étape de 106 km. La 107e édition de la célèbre course cycliste s'annonce particulière entre les accès restreints au public. Reporté à cause de l'épidémie à coronavirus, le Tour de France est d'habitude l'événement de l'été, devenu cette année l'événement de la rentrée. La Journée internationale des personnes disparues, traditionnellement célébrée le 30 août, a été instituée en 1981 à l'initiative de la Fédération sud-américaine des associations de familles de détenus et de personnes portées disparues. Cette journée commémorative attire l'attention de l'opinion internationale sur le sort de personnes qui ont disparu sans laisser de traces. Chaque année, on dénombre des milliers de disparitions dans le monde. L'ONU s'en inquiète. Ainsi se referme ce journal, mais n'oublie pas, lundi, retrouvez Régis Kofi à 6h30. L'édition de 13h vous sera présentée par Juliette Ouéa. Que la paix soit chez vous. Bonsoir.